Comment faire pour commencer à faire grimper une plante, pour l'installer? Quand nos plantes sont déjà très bien établies, c'est facile. On a juste à mettre de l'engrais dans une bouteille, puis aller mettre ça dans le tuteur, ça nourrit la plante. Le truc que moi j'utilise, c'est d'installer le tuteur en arrière du pot existant dans lequel notre plante est enracinée. De cette façon-là, quand on met l'eau dans notre tuteur, l'excédent d'eau ne va pas aller faire pourrir les racines dans le pot déjà existant. Donc, on peut mettre un récipient alentour, comme ça l'excédent d'eau va s'écouler, puis aller vérifier si votre plante a soif naturellement. On va aller arroser la base et de cette façon-là, la plante va s'habituer à aller grimper, puis elle va former des racines aériennes. C'est ce que j'ai fait ici dans le cas présent. Donc, je suis allée couper la plante, j'ai récupéré le top coat que j'ai inséré dans un nouveau treillis et on va la partir vraiment à zéro pour la faire grimper dans un pot fermé. Moi, j'adore la culture en paillis de cèdre, donc c'est une technique semi-hydroponique. Je vais aller remplir de sphaigne le tuteur. Dans la base en bas, ça va être du cèdre. Puis ensuite, je vais insérer la sphaigne. Là, j'ai laissé le tuteur, je ne l'ai pas attaché au complet pour m'aider à mettre la sphaigne sur le côté, en fait. Puis je vais aller mettre de la sphaigne jusqu'un petit peu plus haut que le dernier nœud. Quand la plante va grimper, je vais rajouter de la sphaigne au fur et à mesure. J'aime bien commencer par aller stabiliser mon tuteur qui est vide présentement avec le pot. Je commence à mettre la sphaigne tranquillement, délicatement dans le tuteur en faisant attention aux petites racines là, que j'ai insérées à l'intérieur. C'est pour ça que je n'avais pas fermé mon tuteur complètement pour m'aider à aller insérer la sphaigne sur le côté. Donc, la plante est bien installée. Je vais la garder très proche avec les petites pinces. Au fur et à mesure qu'elle va grimper, je vais rajouter de la sphaigne à l'intérieur. Puis au fur et à mesure aussi, je vais aller fermer mon tuteur avec des petites attaches rapides sur le côté. Je remplis tout le pot avec le cèdre. C'est important d'aller arroser abondamment, donc la sphaigne doit rester humide en tout temps. Je vais laisser une réserve d'eau dans le fond de mon pot en paillis de cèdre, car c'est une technique de culture semi-hydroponique. Et voilà le suivi. Après quelques semaines, la plante, étant donné qu'elle a commencé sa croissance directement sur le tuteur, elle s'est super bien enracinée dans le paillis de cèdre et on voit vraiment dans le tuteur, les racines ont vraiment colonisé la sphaigne. On se retrouve encore quelques semaines plus tard avec cette magnifique plante aux feuilles vraiment particulières.